Mes chers, bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir quelques conventions mathématiques ou bien quelques changements d'écriture mathématique. On va juste simplifier quelques écritures. Par exemple, là où on a un produit A fois B, on va juste écrire A point B ou AB, tout simplement. Donc pour juste alléger l'écriture mathématique. Donc, on a dit quoi? On a dit que au lieu d'écrire A fois B, il suffit d'écrire A point B ou bien A B. Alors, toutes ces écritures sont équivalentes. Donc, dorénavant, on va juste utiliser celle-là ou bien celle-là tout simplement au lieu de A fois B. Alors, maintenant, je vais donner un petit exemple. Par exemple, 5 fois A. 5 fois A, ça vaut combien? 5 fois A, c'est 5 points A, ou bien c'est 5A, ça revient au même. Alors maintenant, on va passer à la deuxième convention, c'est à la place d'écrire A divisé par B, on va écrire juste A sur B. Donc, A divisé par B, c'est équivalent à dire que A est A sur B tout simplement. Par exemple, 5 divisé par 2, c'est 5 sur 2 tout simplement. Donc dorénavant, on va utiliser celle-là, donc ce type d'écriture. Aussi, voilà, le quotient A plus B divisé par le quotient C plus D peut être remplacé par A plus B, tout divisé par C plus D. Donc, on a dit que A plus B divisé par C plus D, c'est équivalent à dire, ou bien égal, cette formule égale à A plus B sur C plus D, tout simplement. Donc, vaut mieux d'écrire le nombre fractionnaire de cette façon quelque chose sur quelque chose de numérateur sur un dénominateur. Sûrement, ce qui est en haut, c'est le numérateur, et ce qui est en bas, c'est le dénominateur. Tout simplement. Alors que maintenant, on va passer à un rappel. C'est le rappel des types de nombres. Donc, l'ensemble des nombres entiers naturels, c'est l'ensemble des nombres positifs entiers. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, je sais, on a fait ça dans la première vidéo de cette leçon, mais c'est un truc très essentiel que vous devez apprendre par cœur et j'insiste sur ça, c'est pour cela que j'ai j'ai- j'ai- j'ai répété cette notion. Alors maintenant, on va passer aux nombres entiers relatifs. Ce sont les nombres positifs entiers plus leur opposé. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Et finalement, les nombres décimaux, c'est quoi un nombre décimal? C'est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini de nombres après la virgule. Par exemple, 1,22, 0, moins 0,25, moins 1, 20, 22, 22 tout simplement. Donc il y a une infinité de nombres décimales. Donc un nombre décimal c'est un nombre qui s'écrit avec un nombre fini après la virgule. Ce sont des choses très essentielles à retenir. Donc s'il vous plaît, essayez pour les conventions d'utiliser A point B ou bien AB pour la multiplication, A sur B pour la division. Et rappelez bien le type des nombres avec lequel vous travaillez. Donc si dans un énoncé d'exercice ou bien dans un énoncé mathématique, vous trouvez un type de nombre, par exemple les nombres décimales ou bien relatifs ou bien anti-relatifs ou bien anti-naturels, vous devez impérativement savoir avec quel nombre vous êtes en train de travailler tout simplement. C'est pour cela que j'ai rappelé ces types de nombres, tout simplement. Donc, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Votre prof Tuati, à la prochaine.